Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie nouvelle, pour la grâce, pour la paix, pour l'amour, pour sa merveilleuse bonté qu'il a renouvelée encore dans nos vies ce matin. Alors je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne et excellente nouvelle semaine. Nous voici encore dans notre partage quotidien Living Word. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin sous le thème « Rebâtir avec Christ ». C'est une urgence capitale. Alors dans le livre de Agée, le chapitre 1, le verset 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une maison lambrissée est une maison recouverte de lambris, donc un décor exceptionnel qui la donne une forme spéciale. Aujourd'hui, plusieurs vies sont lambrissées. Plusieurs vies sont recouvertes d'un décor, d'un semblant de vie. Nous avons des apparences des anges, mais au-dedans remplis de frustration, de colère, de haine, de péché sur toutes ses formes. Nous donnons une belle image au monde dans nos églises, de notre entourage, mais de l'intérieur, nos maisons, nos vies, nos cœurs sont détruits et remplis de toute forme de saleté et frustration spirituelle. Toujours dans le livre de Agée, le chapitre 1, le verset 6, la Bible dit « Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Alors, à cause de tout ce que nous avons cité précédemment, l'état intérieur de notre vie, la malédiction, le voile de l'envoûtement nous couvre. Nous travaillons d'arrache-pied pour rien. Nous donnons plus d'énergie aux choses qui ne donnent pas la vie. Alors il y a urgence de reconstruire nos vies. Nos corps sont devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Pour ne plus vivre ce genre de situation de malédiction, la grâce de Dieu est toujours disponible et il n'est pas trop tard de recommencer avec Dieu. Alors comme la Bible dit, reconsidérons nos voies. Revenons à la parole de Dieu. Accepte la perche que le Seigneur te tend. Le Seigneur te tend une perche ce jour. Coupe avec les amarres et relève-toi de tes erreurs. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. N'accepte pas que les mêmes situations puissent t'entraîner un jour dans une dépression ou encore à manquer ton salut. Alors il y a urgence de rebâtir ta vie. Il y a urgence d'enlever toute saleté, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur à l'intérieur de nous, afin que le Seigneur fasse son œuvre. Souviens-toi que Christ ne vit plus dans les maisons faites des mains d'hommes, mais il vit dans ton cœur. Ton corps est devenu le temple de l'Esprit de Dieu. Alors si ta maison est lambrissée, si tu vis dans un semblant, tu fais semblant d'être heureux, tu fais semblant de rire, tu fais semblant de prier, tu fais semblant d'être un véritable chrétien, alors qu'au-dedans de toi, tu es complètement brisé. Le Seigneur te dit, rebâtis ta vie. Accepte la grâce du Seigneur. Accepte la perche que le Seigneur te tend. Reviens à lui, reviens à la parole. Pratique la vérité, pratique la parole de Dieu. Coupe avec les amarres afin que tu vives une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Qu'il te donne un cœur sensible. Qu'il te donne un cœur doux afin que tu acceptes l'offre de Christ, l'offre de grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.